ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi 12 avril 2023, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est Pâques. Hein? Aujourd'hui, comme pour les prochains jours, vous le savez maintenant, c'est Pâques, joyeuse Pâques. Et j'avais envie de vous parler, en cette semaine de Pâques, de la joie. Et là, je cherchais la vraie joie, la joie ultime, les plus grandes joies. C'est celle de la résurrection, bien sûr, mais dans nos vies, comment ça se manifeste, comment ça se cultive, d'où ça vient, où ça va. Et j'ai tout de suite pensé à l'Évangile. Pour moi, la grande différence, tout le cheminement que j'ai fait, là où je goûte la présence de Dieu, là où je cultive les attitudes évangéliques dans mon cœur, c'est par le contact avec la Bible, avec les textes sacrés, avec la parole de Dieu. Et je me suis souvenu, le premier document, la première exhortation apostolique de notre pape François, c'était la joie de l'évangile. Comme c'est beau, comme le clin d'œil est beau, c'est ce qui fait l'essence de la joie profonde qui dure pour toute l'éternité. Hein? Cette joie, les petites joies du quotidien, bon, c'est important qu'il y en ait, évidemment. Mais les grandes joies, les grandes certitudes d'être aimé, d'avoir de la valeur, notre dignité humaine, ces grandes joies indestructibles qui durent pour toute l'éternité, elles nous viennent de Dieu. Elles sont un cadeau que nous devons ensuite partager. Cultivons cette joie, cultivons ce contact avec la parole de Dieu. Parce que par le contact avec la parole de Dieu, quelques minutes par jour, puis si on peut de temps en temps prolonger ces moments d'intimité, c'est comme ça qu'on apprend à reconnaître la voix de Dieu. Après ça, quand on vit notre quotidien, quand on vit notre vie, on peut, oups, là, je ne suis pas en train de penser de manière évangélique. C'est à force de côtoyer la manière de penser de Dieu, cultiver sa manière de penser à lui, la scruter, la cultiver, l'entendre pour nous-mêmes. Ensuite, quand c'est nécessaire, ça jaillit tout seul pour les autres. Moi, personnellement, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma manière de penser depuis que je fréquente la parole de Dieu. Et chaque jour, j'en lis au moins un petit bout. C'est pas toujours 2 heures de temps, mais régulièrement, je prends 1 heure, puis je laisse la parole comme l'eau creuse le roc. Ça prend de la répétition, hein? On est d'accord, mais laisser les mots de Dieu et son amour creuser notre âme, creuser notre cœur. Et c'est ainsi que notre monde devient meilleur, j'en suis convaincue. C'est comme ça qu'on peut ensuite partager cette bonne nouvelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange.
Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Je suis tellement content. Ça fait longtemps que vous le demandiez. Ça a été un peu long parce qu'on voulait que ça soit bien fait et ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable. Alors, d'un côté, vous avez Saint Frère André, priez pour nous. Et de l'autre côté du pendentif, Saint Joseph, protégez-nous. C'est un magnifique cadeau du mois. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau, mais ça se donne bien à soi-même aussi. Alors, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui a été fait expressément pour la Victoire de l'amour, ce magnifique pendentif du frère André. Alors, d'un côté, vous avez Saint Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté du pendentif, qui est en acier inoxydable, Saint Joseph, protégez-nous. Alors évidemment, ça vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable. Merci de tout cœur de votre don en cette période de Pâques. Je vous souhaite une très, très belle journée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie le révérend Joël Lapierre. Il y a 2 semaines, je vous introduisais au psaume 19 et aujourd'hui, on continue cette lecture, la deuxième partie. La première partie, les 7 premiers versets, touchent la création de Dieu. Et les versets suivants, maintenant, nous parlent de comment Dieu se révèle à travers la parole de Dieu, du livre ici. Et il nous donne des louanges tout à fait splendides, des images pour parler de l'importance qu'a ce livre, la parole de Dieu sur nos vies et son bienfait. Donc, après avoir parlé du ciel et de la création qui montre que Dieu existe, regardons ce que David nous dit au sujet de la loi de Dieu au verset 8 du psaume 19. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sage le simple. Remarquez bien ici, il utilise le mot charte, le mot loi, j'utilise ici la Bible Tob, il va utiliser différents mots, 6 différents mots, des expressions synonymiques pour parler de la parole de Dieu, de son contenu, de ses qualités et ainsi que son influence dans nos vies. Remarquez bien, elle est parfaite, elle rend la vie. Elle est sûre, elle rend sage le simple. Verset 9, les préceptes du Seigneur sont droits. Ils rendent joyeux le cœur. Vous voulez être heureux? Allez voir dans la Bible son message. Le commandement du Seigneur est limpide, il rend clairvoyant. C'est-à-dire qu'il illumine littéralement nos yeux. Il nous fait voir clair. La crainte du Seigneur est chose claire. La crainte du Seigneur, c'est une expression pour la parole de Dieu. Elle subsiste toujours. Les décisions du Seigneur sont la vérité, toutes elles sont justes. Alors, relisez attentivement ces versets 8 à 10. Vous allez remarquer les noms utilisés pour décrire la parole de Dieu, les qualités de celle-ci, ainsi que son influence dans nos vies sur notre cœur, sur nos yeux, sur nos pensées, sur notre bien-être de notre corps et notre vie toute entière. Et voici ce qu'il dit. Plus désirable que l'or, et quantité d'or fin, plus savoureuse que le miel nouveau. Il est en train de nous dire que la parole est plus précieuse que ce qui est le plus précieux autour de nous, le métaux qui vaut le plus cher, et que son goût est incomparable comme ce qu'on trouve tellement agréable comme la douceur du miel. Si vous connaissez moindrement un peu les psaumes, vous reconnaissez ici beaucoup de paroles qui ressemblent au psaume 119, le plus long psaume qui louange Dieu pour la parole de Dieu, 176 versets.
Et on a beaucoup d'images et de vocabulaire parallèle ici, nous montrant que c'est David qui louange. Maintenant, comment répondre à cette création, répondre à la Bible qui nous révèle que Dieu existe et qu'il mérite qu'on lui fasse confiance et qui nous donne la parole écrite, qui nous donne des détails sur Dieu? Comment répondre? Il dit, « Ton serviteur lui-même est éclairé. Et il trouve grand profit à les garder, à garder les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Qui s'aperçoit des erreurs? Acquitte-moi des fautes cachées. » Oh, tout à coup, en ayant vu le ciel qui montre Dieu, en ayant regardé la parole de Dieu et comment elle est incroyable, il y a de l'humilité. Sa chaleur, la connaissance de Dieu est venue transpercer dans nos cœurs et révéler l'orgueil, le besoin de confession, de nous humilier. Et il dit, éloigne aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il n'ait pas d'emprise sur moi, parce que c'est facile d'avoir de l'emprise sur nous avec l'orgueil. Alors je serai parfait, intègre ou accompli et innocent d'un grand péché. Que les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur soient agréés en ta présence. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Et il termine ici en ayant vu la création, la parole de Dieu, comment ils sont importants et révèlent mon cœur. Ça me conduit à la confession, à l'humilité, à prier Dieu et demander que mes paroles puissent être bien reçues. Et là, de croire qu'il est deux choses. Mon rocher, donc une source de stabilité solide sur laquelle on construirait une maison. Et deuxièmement, mon défenseur. Ou littéralement, dans l'hébreu, on lit « celui qui me rachète ». C'est ça mon défenseur, celui qui me rachète de ma condition d'être un esclave du péché et qui me rachète de ma condition perdue pour faire de moi son enfant. C'est mon défenseur, celui qui est mon Goël, on l'appelle en hébreu, mon rédempteur. Et qui est le Rédempteur que Dieu a choisi d'envoyer? Son Fils Jésus pour venir mourir à notre place et nous racheter de nos péchés par le pardon. Jésus est l'expression de la défense de Dieu pour nous en envoyant son Fils pour notre cause perdue. Jésus est la réponse de ce psaume. Mon rocher, mon défenseur. Avez-vous ce rocher? Avez-vous ce défenseur dans votre vie? Présent, pas juste dans votre tête, présent au quotidien. Il veut prendre la place et la meilleure place dans ta vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La joie de l'Évangile du pape François au numéro 276. Écoutez bien ça et les quelques lignes juste avant. Le Christ ressuscité et glorieux est la source profonde de notre espérance et son aide ne nous manquera pas dans l'accomplissement de la mission qu'il nous confie. Sa résurrection n'est pas un fait relevant du passé. Elle a une force de vie qui a pénétré le monde, là où tout semble être mort. De partout, les germes de la résurrection réapparaissent. C'est une force sans égale. Il est vrai que souvent Dieu semble ne pas exister. Nous constatons que l'injustice, la méchanceté, l'indifférence et la cruauté ne diminuent pas. Pourtant, il est aussi certain que dans l'obscurité, commence toujours à germer quelque chose de nouveau qui, tôt ou tard, produira son fruit. Cette force de la résurrection, elle est pour nous aujourd'hui. L'Évangile, alors que c'est pas quétaine, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que l'amour qu'on peut accorder à l'autre et on est juste responsable de l'amour qu'on donne. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi, je mourrai aussi. Nous aurons